dénommée Union Maritime, au bénéfice de A. Profit et compagnie, dont le siège social est au 10 place de la Bourse, à Paris. Il n'aura échappé à personne que cette adresse parisienne était au moment celle de Marziou. Mais celui-ci, à partir de l'avant, disparaît et est déclaré en fuite. Le 20 mai 1864, la société Profit est déclarée en faillite. Et le 10 janvier 1865, Profit est personnellement mis en faillite avec une perte évaluée à 5,5 millions de francs. Le 20 juillet 1866, le tribunal correctionnel de la Seine déclare la société Marziou et Profit en banqueroute simple, avec depuis au moins 3 ans vol d'actions et d'obligations, détournement d'argent au préjudice de la société et des actionnaires. En outre, l'enquête permet de chiffrer un passif de 133 000 francs au préjudice de la Société française de l'Océanie. Les enquêteurs révèlent également un déficit de 13 millions de francs, des malversations envers les actionnaires, d'illégales spéculations en bourse. Et on tient là l'explication de la fin de la Société de l'Océanie. Ce n'est pas le fait de Marceau, qui effectivement n'a pas rempli entièrement l'entièreté de son contrat, mais c'est à cause de la spéculation en bourse de Marziou qui a misé sur les mauvais chevaux et qui a tout perdu. Il a également été démontré que la Banque française d'outre-mer, rebaptisée en 1856 Caisse française d'outre-mer, dont les bureaux se trouvaient au siège de la compagnie Marziou et compagnie Union Maritime, avait pratiqué le transport forcé d'émigrés vers la Californie et d'autres pays, détourné les souscriptions versées à la hauteur de 27 250 francs, le directeur ayant également revendu à son bénéfice les valeurs déposées par les souscripteurs au siège de la société. Marziou, en fuite, semble ne jamais avoir été puni par la justice. C'est le 22 mai 1890 que l'on retrouve l'ultime trace de Michel Victor Marziou, décédé la veille en son domicile, Chalet Majesté, à Lourdes. Je ne pourrais mieux clore cette présentation que par la lecture de l'extrait d'un article du 6 juin 1890 paru dans le journal La Croix, faisant part de la disparition de ce personnage. Monsieur Marziou vient de s'éteindre dans la paix et dans la pleine possession de lui-même, sous le regard de Notre-Dame de Lourdes. Depuis longtemps, il avait choisi cette ville des miracles pour se reposer dans la prière des grandes courses qu'il avait entreprises pour la gloire de Jésus crucifié. Il rêva d'une flotte uniquement occupée au transport des missionnaires. Malheureusement, les souscriptions ne répondirent pas aux espérances et ce projet sombra après de grands efforts et de grandes dépenses. En un dernier mot, je dirais que si Marziou peut, après son arrivée, peu après, son arrivée au Havre, va faire valoir ses souhaits de contribuer à un vertueux catholicisme social. De fait, il le fera. Mu par son implication dans les milieux catholiques, il peut dès lors se lancer dans une société dite religieuse, mais finalement à vocation commerciale. C'est, semble-t-il, à partir d'un moment que l'on peut fixer à 1845 que, rattrapé par le désir d'expansion économique, sa moralité religieuse décline sensiblement au bénéfice de la finance. Derrière ses souhaits d'évangélisation des peuples polynésiens et des Kanaks, Marziou essaie-t-il de dissimuler des désirs autres que l'envoi des missionnaires en Océanie? On peut penser que c'est pour sauver les âmes des indigènes du paganisme dans lequel ils errent. En parlant des sauvages, Gustave Casavant, du journal du Havre, que l'on connaît tous ici pour avoir lu ses articles, donne peut-être l'éclairage nécessaire à la compréhension de ce qui est en train de se jouer. Il écrit
Il faut leur apprendre les principes du christianisme qui commande l'humilité et enseigne la résignation au devoir. Marziou ne souhaite-t-il pas, lui aussi, pacifier les îles en christianisant les peuples autochtones, non pas tant pour sauver leur âme, comme l'espérait également le capitaine Marceau, mais pour faire de ces peuples autochtones des porteurs d'avenir, c'est-à-dire une main-d'œuvre soumise pour développer un flux commercial, assurant ainsi une exploitation des ressources locales au bénéfice de la Société française de l'Océanie et de ses actionnaires. Un certain nombre d'éléments sont convergents, en tout cas pour permettre de penser que Marziou a privilégié le commerce. Je vous rappelle qu'avant même que les religions n'arrivent en Polynésie, Gustave Touchard, le représentant de la société, est envoyé à Tahiti pour planifier la création d'entrepôts et de comptoirs dans les îles où se trouveront bientôt les missionnaires. Quant à ces montages successifs de sociétés, ce qui évoque ainsi une pyramide de Ponzi, pour ceux d'entre nous qui sont les plus versés dans les finances et les malversations, durant près de 20 ans, Marziou, par ses côtés très séduisants et professionnels, parvient, avec sa connaissance des écritures comptables et de la législation, à construire des escroqueries dont beaucoup de victimes furent des ecclésiastiques, et il parvient même à abuser de l'État français. Je vous laisse donc juger ici-bas de la moralité et de la prétendue honnêteté de cet homme, qui fut étonnant, très probablement, qui vous aura, du moins je l'espère, émerveillé par son charisme, puis sidéré par son côté manipulateur, et enfin, peut-être, profondément choqué par l'envergure de ses escroqueries.